Bonjour, dans mes vidéos, je propose des exercices avec solution. Pour une bonne utilisation, vous pouvez faire une pause et essayer vous-même de résoudre l'exercice. Après, vous pouvez suivre la solution dans la suite de la vidéo. Dans la première question de cet exercice, on me demande de majorer la fonction intégrée et puis montrer que in tend vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini. On intègre dans l'intervalle 0 à 1, donc x appartenant à l'intervalle 0 et 1. X plus 1, il est supérieur ou il est égal à 1 parce que x il est positif. Si j'inverse, ça me donne que 1 sur x plus 1 est inférieur ou égal à 1. Et bien sûr, c'est un nombre qui est positif. Je multiplie les termes par xn. L'inégalité ne change pas parce que x à la puissance n est un nombre positif. Avec l'intégrale, ça me donne 0 est inférieur ou égal. L'intégrale de 0 à 1 xn sur x plus 1 est inférieur ou égal à l'intégrale de 0 à 1 xn dx. La deuxième intégrale est facile à calculer. Alors ça me donne 0 à 1 xn dx. Une primitive de xn, c'est xn plus 1 sur n plus 1. Pris entre les bords 0 à 1, ça me donne 1 sur n plus 1. Je remplace. On reconnaît ici in. Elle est inférieure. Elle est supérieure ou égale à 0. Inférieure ou égale à 1 sur n plus 1. De cette inégalité, 1, je peux déduire que limite de un quand n tend vers plus l'infini est égal à 0. Parce que si j'en passe ici à la limite, 1 sur n plus 1 tend vers 0, et je trouve que limite de n est compris entre 0 et 0. Donc limite de n quand n tend vers plus l'infini est égal à 0. Dans la deuxième question, on me demande de calculer in plus 1. Alors, je vais former in plus 1 plus in. C'est égal à l'intégrale de 0 à 1. La somme xn plus xn, le tout sur 1 plus x. Je peux mettre xn en facteur. Alors, si je mets xn, je peux simplifier par x plus 1. Ça me donne l'intégrale de xn dx. On a déjà fait le calcul. Ça me donne 1 sur n plus 1. Je conclus que in plus 1 plus in est égal à 1 sur n plus 1 et ceci pour tout n appartenant à grand n. Dans la troisième question, on me demande de calculer cette limite. Alors on a in plus 1 plus in est égal à 1 sur n plus 1. Je vais utiliser un télescopage. Un télescopage sera intéressant s'il me permet de simplifier. Donc je vais écrire la première égalité lorsque n est égal à 0. Ça me donne I1 plus I0 est égal à 1. Cette égalité, on va l'appeler l'égalité 1. L'égalité 2. Dans l'égalité 2, j'ai remplacé n par 1, mais je multiplie tous les termes par un moins. Ça me donne moins I2, moins I1 est égal à moins 1,5. Le troisième, elle reste inchangée. I3 plus I2 est égal à 1 tiers. C'est l'égalité numéro 3. Dans l'égalité numéro 4, je multiplie partout par moins.
Alors, etc. Alors, maintenant, je vais écrire le terme dans le cas général. C'est-à-dire, je vais écrire l'égalité numéro K, avec K appartenant à N. Alors, la remarque que je peux faire, lorsque j'ai ici 1, c'est positif. Lorsque c'est 2, c'est négatif. Lorsque c'est 3, positif, 4, négatif. C'est-à-dire, lorsque c'est impair, c'est positif, et lorsque c'est pair, c'est négatif. Donc, je peux écrire dans le cas général l'égalité numéro K de la façon suivante. Voilà, ça c'est l'égalité numéro K. Alors ici, lorsque j'ai K ici, si K il est impair, ça me donne un nombre ici positif. Si K il est pair, donc c'est un nombre qui est négatif. Ça, c'est l'égalité dans le cas général. Je vais écrire la dernière égalité avec K égale à N. J'applique la formule, ça me donne. Voilà. Maintenant, si on fait la somme des membres de ces égalités, alors, concernant le premier membre, si je fais la somme, je vois que je peux simplifier ici I1 ici par moins I1. La même chose, I2 ici, moins I2 ici, plus I2. C'est pour cette raison qu'on a fait un tel télescopage. C'est pour pouvoir simplifier. I3 avec le moins I3, etc. Si je continue comme ça, il me reste enfin le terme IN et le terme I0. Ça, en ce qui concerne le premier membre de ces égalités. Et si je fais la somme du deuxième membre de ces égalités, alors le terme général, il est de la forme moins 1 à la puissance k plus 1 sur k. Et je fais la somme k allant de 1 jusqu'à n. Et je retrouve la formule qui est donnée dans la troisième question. Donc voilà, si je fais somme terme à terme, ceci me donne voilà, je reprends la moins 1 à la puissance n plus 1. IN plus I0 est égal à la somme demandée dans la troisième question. Et n'oubliez pas qu'on a limité IN quand n tend vers plus l'infini est égal à 0. Alors, si limite de n quand n tend vers plus l'infini est égal à 0. Alors, la limite de cette expression sera encore 0. Parce qu'en valeur absolue, ce terme qui est ici en valeur absolue, qui est égal à IN et tend vers 0, donc le terme tend vers 0. Le premier membre de cette égalité, elle tend vers I0. Donc je peux écrire que I0, c'est la limite de k égale à 1 jusqu'à n de moins 1 à la puissance k plus 1 sur k. Maintenant, il me reste à calculer I0. I0, c'est l'intégrale de 0 à 1
1 sur x plus 1, c'est facile à calculer. Ici, c'est la dérivée de x plus 1. 1, c'est la dérivée de x plus 1. Et ça me donne le logarithme primitif, logarithme de valeur absolue de x plus 1. Or, x plus 1, il est positif. Donc, c'est logarithme de x plus 1 pris entre les bornes 0 à 1. Et si je remplace, ça me donne ln de 2. D'où la limite demandée est égale à ln de 2, logarithme népérien de 2.